بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salat ta'ala qu'il nous règne de sa miséricorde, qu'il fasse en sorte qu'on soit pardonné à la fin de cette assise. Mes chers frères, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé dans un hadith, il nous a dit que s'il y a des gens qui se réunissent dans une mosquée ou une maison d'Allah, ils étudient le Coran et la religion, Allah Ta'ala les règne par leur miséricorde. Et c'est un grand hadith, c'est un hadith qui est très long. À la fin, il dit attestez, soyez témoins. Il dit aux anges, soyez témoins que je pardonne ces gens. Il y aura des anges qui diront à Allah Ta'ala, oh Allah, les gens qui étaient assis à la mosquée, il y avait un qui était à côté, il n'était pas là pour assister au cours, mais il était juste là pour attendre quelqu'un. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, humul julasa la yashqa jalisuhum. Il leur a dit, c'est des gens, leur compagnon ne sera jamais malheureux. Inch'Allah Ta'ala, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit ça. Les gens qui viennent à la mosquée pour écouter le Coran, pour écouter le hadith, pour étudier la religion, Allah Ta'ala les règne par sa miséricorde. Et à la fin, Allah Ta'ala leur pardonne. Et même la personne qui est juste assise à côté de ces gens et qui n'était pas là à la base pour écouter le hadith ou pour écouter le din, la religion, le cours de la religion, et cette personne également sera concernée par le pardon. Allah Ta'ala dira, ce sont des gens, leur compagnon ne sera jamais malheureux. Humul julasa'u la yashqa jalisuhum. Inch'Allah, on va poursuivre les épisodes sur la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la semaine dernière, on avait parlé de la conquête de la Mecque. On est vraiment arrivé, on a dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était arrivé à la Mecque. Donc on avait dit que pour rentrer à la Mecque, Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait divisé ses soldats, son armée en 4 groupes, et qu'il y avait un groupe qui était arrivé par le sud, l'autre par le sud-ouest, l'autre par le nord et l'autre par le nord-ouest, et qu'il s'était mis un point de rencontre qui s'appelle Al-Khifa. Al-Khifa, c'était, subhanallah, un endroit où les Qurayshites avaient fait un pacte entre eux de résister Mohammed et d'être contre le sentier d'Allah. Ils ont dit, jamais on laissera Mohammed propager sa religion dans un endroit qui s'appelle Al-Khifa. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décidé de se rencontrer avec bien sûr ses troupes dans cet endroit pour symboliser que l'endroit où vous avez décidé de combattre l'islam, c'est l'endroit où on va arriver, on va déclarer que nous avons conquis et que nous avons ouvert la Mecque. Donc on a dit que le premier qui était arrivé c'était Az-Zubayr ibn al-Awwam, sans résistance il arrive. Bien sûr après il y aura Abu Ubaida ibn al-Jarrah avec son armée et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui viendra bien sûr dans l'armée de Muhajirin et l'Ansar. On a dit qu'il était sous la gouvernance de Qais ibn Sa'd ibn Ubada. Donc on avait parlé de ça la semaine dernière. On avait dit qu'à la base c'était Sa'd ibn Ubada qui devait être le gouverneur de cette armée. Mais juste avant, il a prononcé des propos qui étaient un peu agressifs envers les Mécois. Il a dit Al-yawma yawmul malhama, al-yawma tudhallu Quraysh, al-yawma tustahallu al-Ka'ba. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit non, cette personne n'a rien compris. Al-yawm yawm al-marhama. Aujourd'hui, c'est le jour de la miséricorde. Aujourd'hui, Allah Ta'ala ne va pas rabaisser Quraysh. Allah Ta'ala va donner plus de valeur à Quraysh. Avec quoi? Avec de l'islam, parce qu'ils vont devenir des musulmans. Allah Ta'ala aujourd'hui va glorifier Al-Kaaba et la rendre plus sacrée. Donc il a dit que Sa'd ibn Ubada qui a prononcé ces propos n'a rien compris, il faut le changer. Mais maintenant si on le change, on risque de perturber l'armée des musulmans. Donc on va faire un changement qui sera en douceur. On va retirer Sa'd ibn Ubada, on va le remplacer par son fils, Qais ibn Sa'd ibn Ubada, de manière à ce que personne ne soit en colère et tout le monde est content. Mais on a quand même changé la tête de cette armée et on a changé bien sûr la mentalité de cette armée. Subhanallah. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avance avec ses troupes, il récite surat Al-Fath, Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk. Il va la réciter
jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il arrive. Muhammadun Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. Subhanallah, ça récite les vertus des musulmans. Muhammad Rasulullah et les gens qui sont avec lui, donc ça c'est en quelque sorte la traduction de ce qui a été dit pendant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avançait vers la Mecque. Muhammad Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار. Et ceux qui sont avec lui, ils sont durs vers Al-Kuffar. Ils sont fermes contre Al-Kuffar, mais ils sont cléments entre eux. Rahama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Tu les vois prosternés, inclinés et cherchent seulement le bénéfice d'Allah. Subhanallah, ils avancent et toute l'armée pleure. Subhanallah. C'est une armée qui vient à la base pour la guerre, mais toute une armée qui pleure en arrivant vers la Mecque. Vraiment, c'est des émotions qui se mélangent bien sûr avec cette joie de retour. Parce que la Mecque, pour les Sahaba, c'était pas quelque chose de très simple. C'est là où ils avaient vécu. C'est là où ils avaient fait leurs enfances. En plus, l'homme makkite était très attaché à sa terre. Et en plus, ils arrivent, ça leur rappelle également les moments où ils se faisaient torturer par Quraysh. Donc, Bilal a vu là où il était par terre, où Umayya ibn Khalaf lui posait la roche. Si vous vous rappelez, on avait parlé de ça pendant les premiers épisodes. Sahaba tous, ils ont vu là où Soumaïa a été tué. Vous vous rappelez, on a dit que Soumaïa a été tué par une lance. Abu Lahab avait foncé une lance dans ses parties intimes. On avait parlé de ça pendant les premiers jours de ces épisodes. Donc, toutes ces émotions de retour, avec la nostalgie bien sûr de cette terre, avec la joie et la gloire d'avoir gagné cette guerre, mais également avec la certitude qu'Allah Ta'ala finalement a glorifié les mujahidines, les musulmans. Donc tout ça s'est mélangé avec les larmes des musulmans qui arrivent vers Al-Khifa. Donc on a dit que Khalid ibn Walid, son groupe, il sera empêché, il sera bloqué en quelque sorte par quelques rebelles de Quraysh qui ne voulaient pas laisser les musulmans reprendre la Mecque. Ikrima, Sufwan, Hind et plusieurs personnes se sont organisées dans une armée pour empêcher Khalid. Khalid, il était avec 1000 personnes de Bani Sulaym. C'était pas vraiment, il n'y a pas d'égalité, mais il n'a pas voulu leur faire la guerre. Il leur a dit laissez-nous passer. Il ne voulait pas les laisser passer. Il leur a dit rentrez chez vous. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous a donné la paix. Il ne voulait pas. Et lorsque Ikrima ne voulait pas laisser les musulmans entrer à la Mecque, là c'était que la guerre, on ne peut pas faire autrement. Donc ils ont fait la guerre, ils ont tué une vingtaine de personnes de mouchriquins, bien sûr aucun parmi les musulmans. Et lorsque Khalid arrive devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit mais pourquoi tu leur as fait la guerre? Mais je t'avais pas dit de ne pas faire de la guerre et qu'on y va pacifiquement. Khalid bin Walid lui dira toi tu as voulu quelque chose mais Allah a voulu quelque chose, a voulu autre chose. Anta arat, walakin Allah arat. J'ai pas fait la guerre parce que je voulais la faire. Bien sûr, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a compris la raison. Khalid bin Walid n'avait pas trop le choix. Donc voilà. Donc on arrive maintenant, on est à la Mecque. On a dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit celui qui rentre et qui ferme derrière lui la porte, il sera en paix. On ne va pas le toucher. Sauf une liste noire de quelques personnes, une blacklist. Des gens en fait il leur a dit même si vous les voyez accrochés au rideau d'Al-Kaaba, sans pitié, vous les tuez. Parmi ces gens, il y a Ikrima ibn Abi Jahl. Ikrima ibn Abi Jahl. Vous vous rappelez de Abi Jahl, ce qu'il avait fait pour les musulmans? Safwan ibn Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, c'était la personne qui a torturé Bilal. Radiyallahu anhu. Il y a également Abdullah ibn Sa'd. Abdullah ibn Sa'd, c'est quelqu'un qui était musulman et qui avait rejoint les musulmans à Médine. Il était même parmi les gens à qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran et il écrivait. Cette personne a quitté l'islam, il est reparti vivre à la Mecque en mécréance. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit cette personne également, si vous la voyez, vous le tuez. Il y a également Hind. Il y a Al-Habbar ibn Aswad, il y a plein de personnes, 10 personnes, mais subhanallah, seulement Al-Habbar ibn Aswad qui sera tué. Les autres auront tous le pardon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura les règnes de la Mecque, la femme de Ikrima viendra dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ikrima, c'est quelqu'un qui a un certain rang dans son peuple, tu peux le pardonner, beaucoup de personnes ont été pardonnées, pourquoi tu ne lui pardonnes pas? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans réflexion, sans hésitation, a pardonné, il lui a dit, je pardonne. Donc il a couru pour chercher Ikrima. Ikrima en fait il a quitté la Mecque après qu'il n'a pas pu empêcher Khalid. Il a décidé d'aller prendre un bateau et partir très très loin. On a même dit qu'il voulait se suicider. Subhanallah, lorsqu'il arrive au bateau, il voulait prendre le bateau pour se sauver. Il y avait une tempête. Et au moment de la tempête, le capitaine, le chef du bateau, leur a dit Akhliso. Akhliso, ça veut dire soyez sincères, en quelque sorte. Akhliso. Ikrima lui a dit c'est quoi Akhliso? Le capitaine du bateau lui a dit Akhliso, la ilaha illallah. Ikrima il a dit quoi? Sur la mer, la ilaha illallah. À la base, moi j'ai fui la terre pour fuir la ilaha illallah et je la trouve sur la mer. Subhanallah, à ce moment, il y a sa femme qui vient et qui lui dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a pardonné. Et donc, ils vont faire le retour à la Mecque. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il verra Ikrima arriver, il dira à ses compagnons vous allez voir Ikrima ibn Abi Jahl revenir, il sera croyant. Mais n'insultez pas son père. N'insultez pas son père, Abi Jahl. L'insulte n'arrivera pas aux morts. La personne qui est morte, mais ça fait mal aux vivants. Ça veut dire que ça va faire mal à Ikrima. Subhanallah. C'est pas de rancune. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas de rancune. Ikrima se présente devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit c'est pas l'heure pour que tu sois musulman à Ikrima. Ikrima lui dit c'est quoi ton message à Mohammed? Subhanallah. C'est quoi ton message? Alors, mais pourquoi tu lui fais la guerre pendant toutes ces années? Subhanallah, c'est l'ignorance. Il y a un blocage en fait. Il y a quelque chose en fait qui a empêché Ikrima pendant toutes ces années de comprendre le message de l'islam. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ils ont des idées sur l'islam parce qu'ils ont été pollués par les médias, parce que ce que même des musulmans font et qui font fuir d'autres personnes à devenir des musulmans. Subhanallah. Ikrima lui a dit c'est quoi ton message à Mohammed? Subhanallah. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans mon message il y a lier les liens avec la famille. Donc il a expliqué un peu l'islam. Ikrima a dit c'est très beau. Subhanallah, c'est très beau. Tu ne le savais pas? Et Ikrima deviendra musulman. Subhanallah, Ikrima va mourir plus tard comme martyr. Subhanallah, comment il était le mécréant, le fils de Abi Jahl. La personne qui a empêché Khalid à rentrer, ça veut dire pendant les derniers moments, il a comme résisté jusqu'à la dernière instant, jusqu'au dernier moment. Là, en fait, il va devenir un musulman et bien sûr, plus tard, il va mourir comme martyr. Subhanallah. Parmi d'autres personnes, il y a Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya, pareil, en fait, lui, en fait, il va disparaître. On ne sait pas où il est. Mais il y a un ami à lui qui viendra voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande si on peut pardonner Safwan. Il lui dit, s'il est musulman, on pardonne. Mais s'il n'est pas musulman, on lui donne 4 mois de réflexion parmi nous. Et sinon, s'il ne devient pas musulman, il nous quitte. Donc Safwan viendra. Bien sûr, il ne va pas être musulman, mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a donné 4 mois de réflexion. Subhanallah. Des fois, il faut donner le temps aux gens. Des fois, c'est pas simple. Tu ne deviens pas musulman au jour au lendemain. Tu ne deviens pas pratiquant au jour au lendemain. Même si tu as ton fils, par exemple, qui ne fait pas la prière aujourd'hui, force pas. Laisse-lui un peu de temps. Et essaie de temps en temps de lui parler un petit peu de ce que c'est la beauté de l'islam, de la prière. Est-ce que c'est faire la prière? Est-ce que c'est la foi? Petit à petit, mais jamais force les gens. Parce que tu forces les gens, tu casses chez eux cette envie de devenir comme toi. Donc, Umayya, sa foi ne va pas se convertir, mais va quand même accepter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam acceptera quand même son séjour parmi les musulmans. Parmi les autres personnes, il y a Hind. Hind, c'est la femme qui avait allumé Quraysh contre les musulmans pendant la bataille de Uhud.
vous vous rappelez, c'était elle qui avait donné de l'argent à Wahshi pour tuer Hamza. Vous vous rappelez, quand on a parlé de la mort de Hamza, comment il a osé couper le ventre de Hamza et prendre les intestins de Hamza et les mettre dans sa bouche et les mâcher. On se rappelle également qu'à l'époque, ils avaient pris une lance, ils l'ont mis dans la bouche de Hamza. Ils ont un peu déformé le visage de Sayyidina Hamza. Donc cette personne également fait partie de la liste que Mohammed a dit, ces personnes, si vous les croisez, vous les tuez. Cette Hind également a disparu. Hind, en fait, c'est la femme de Abu Sufyan, mais elle a disparu. Mohammed, comme j'ai dit la semaine dernière, après avoir fait la démonstration dont on a parlé la semaine dernière, lorsqu'il a demandé à tout le monde de s'éloigner de Kaaba pour faire un grand cercle autour de Kaaba, il commence à tourner autour de Kaaba et à chaque fois il indique avec son doigt un sanam, le sanam tombe. C'est une en fait démonstration pour montrer que tout ça n'a pas de valeur et n'a pas de force. Vous voyez comment on le fait tomber par un simple signe. Mais également, il faut que ce soit un événement qui va marquer tout le monde. Donc en fait, après avoir fait ça, Mohammed recevra les gens qui vont devenir des musulmans. Et donc les musulmans, les hommes, il les reçoit et leur serre la main. Mais en fait, les femmes, il ne leur serrent pas la main, mais il leur parle seulement. Il dit les conditions de l'islam. Et bien sûr, en fait, si les femmes acceptent, le Nabi accepte leur islam. Donc il y a un groupe qui arrive, un groupe de femmes qui arrivent devant Mohammed pour être musulmans, pour être des musulmanes. Et parmi ces femmes, il y avait une femme qui avait mis niqab. Ça veut dire qu'elle avait caché son visage. J'imagine que vous connaissez cette personne, en quelque sorte, mais on va la découvrir. C'est Hind finalement, pour ne pas garder le suspense. Donc Mohammed leur dit, vous allez faire un serment comme quoi vous n'allez pas tuer vos enfants. En fait, tuer les enfants, dans le Coran c'est marqué, il ne faut pas tuer les enfants. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que tuer les enfants ça veut dire tuer. Tuer ça veut dire... Non, des fois tuer ça veut dire ne pas donner une très bonne éducation. Tuer, ça veut dire tuer l'islam de cette personne. Ne pas tuer vos enfants par crainte de pauvreté. Là, il y a des gens qui pensent que tuer un enfant, ça veut dire l'étrangler, le tuer, vraiment tuer, parce que j'ai pas d'argent pour lui acheter de la nourriture. Non, c'est pas ça. Peut-être oui, mais il y a d'autres sens. Il y a des gens, en fait, qui veulent pas financer l'éducation de leurs enfants, ou qui ne donnent pas les moyens, à leurs enfants pour qu'ils deviennent des gens corrects. Et donc, en fait, si tu ne fais pas ça, tu es en train de tuer ton fils. Donc, ne pas tuer vos enfants, c'est pas forcément tuer, ça veut dire retirer l'âme, reprendre l'âme. Mais c'est plus ne pas donner une bonne éducation et un bon accompagnement dans la vie. Donc, Mohammed leur a dit, vous faites un serment comme quoi vous n'allez pas tuer vos enfants. Donc toutes les femmes étaient d'accord, mais il y avait une femme qui avait l'ego quand même, parce que c'est comme Hind, c'était quelqu'un qui avait du courage. Il lui a dit, nous les avons éduqués quand ils étaient petits, mais toi tu les as tués pendant Uhud. Donc la personne qui est masquée, on commence à la connaître. En fait, Omar ibn Khattab était présent, donc il a entendu ça, il s'est éclaté de rire, parce que tout ce qui jouait de l'islam, lui, ça le fait rire. Donc le fait de se rappeler de ce qui s'est passé pendant les guerres et les moments de gloire de l'islam, ça fait rire. Donc on a dit qu'on a entendu l'éclatement de rire de Sayyidina Omar. La deuxième condition, il leur a dit pas de fornication, la taznoun, pas de fornication. Hind, bien sûr, toujours caché, lui a dit, est-ce qu'une femme libre fait la fornication? La fornication, l'adultère, zina, c'est seulement pour les femmes qui n'ont pas de valeur. C'est seulement les femmes qui n'ont pas un rang social, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas d'éducation. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu parce que, subhanallah, il ne savait pas qu'aujourd'hui il y aura des gens qui seront dans... que l'adultère sera quelque chose, subhanallah. Aujourd'hui la fornication, masha'Allah. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu parce que Hind, il était encore naïf, wallah alam. Ou peut-être à l'époque, la fornication c'était quelque chose. Mais bon, donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. La troisième condition, il ne faut pas voler. Et là, Hind dit, mon mari est radin.
est-ce que j'ai le droit de prendre s'il ne me laisse pas de l'argent? Abu Sufyan était présent et il a ressenti qu'il est visé. Et là, il a parlé pour dire aux femmes, prends ce que tu veux. Donc là, en fait, tout le monde a su que c'était sa femme. Donc c'est lui qui a grillé sa femme. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Hind. Hind lui a dit, dit Rasulallah, pardonne-moi, Rasulallah. Et bien sûr, sans hésitation, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pardonné Hind. Hind qui a tué l'oncle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Hamza, qui était derrière toutes les guerres que Quraysh a fait contre les musulmans. Même pendant Sulh al-Hudaybiyah, l'accord de al-Hudaybiyah, il n'était pas d'accord. Même lorsque Quraysh ont transgressé l'accord de al-Hudaybiyah, parmi les gens qui étaient derrière, qui avaient incité les Quraysh à transgresser cette règle, cet accord, c'était Hind. Donc c'était le feu, c'était la tête du mal, subhanallah. Walakin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pardonné, accepté son pardon. Hind ira chercher 2 moutons pour faire un petit cadeau à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, Hind deviendra une musulmane. Ça veut dire toute la force qu'il dépensait pour être contre l'islam, il donnera la même force pour inciter les gens à devenir des musulmans et à combattre pour l'islam. Son mari, qui s'appelle Abu Sufyan, perdra les 2 yeux pendant une guerre qui s'appelle Al-Yarmouk. Et c'est sa femme qui l'a incité, lui a dit maintenant tu es vieux, pendant toute ta jeunesse tu étais contre Mohammed, au moins fais quelque chose maintenant pendant ta vieillesse. Et subhanallah, il a suivi, bien sûr il a suivi, il a perdu ses yeux. Bien sûr Allah Ta'ala récompensera Abu Sufyan radiyallahu anhu. On le dit bien sûr, mais Abu Sufyan, pour devenir musulman, il a fallu qu'il passe par des stades. Vous vous rappelez lorsqu'il a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu attestes que Allah est le seul Dieu, qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah? Abu Sufyan lui a dit, s'il y avait un autre Dieu, il n'aurait aidé contre toi, mais il n'y a qu'un seul. Donc, effectivement, ashhadu an la ilaha illallah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et tu attestes que je suis le prophète d'Allah? Abu Sufyan a dit, non, sur ça, il y a un peu de doute quand même. Pas tout à fait, mais et là, il y avait l'Abbas qui l'a un peu convaincu pour dire ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah. Donc, il est devenu musulman, mais l'islam, c'est pas ancré dans son cœur. En fait, ce qui va se passer, c'est que plus tard, lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aura les rênes de la Mecque, Abu Sufyan, qui a encore de l'ignorance dans sa tête, une fois il était assis, il était en train de réfléchir. Il réfléchissait à quoi? Il se disait, comment je peux faire pour maintenant réunir toutes les Arabes et Quraysh pour refaire la guerre contre Mohammed? Subhanallah, il avait toujours cette mécréance dans son cœur. Au moment où il était en train de réfléchir, il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui vient par derrière et lui dit, et donc tu seras maudit, il y a Abu Sufyan. Abu Sufyan a eu peur, il dit ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Parce que qui l'a dit à Abu Sufyan? Qui l'a dit à Mohammed? Donc ça confirme que Mohammed est un prophète. Mais ça n'a pas vraiment officialisé l'islam dans le cœur d'Abu Sufyan, parce qu'il y aura un autre événement. Quelques jours juste après, il sera assis avec une personne qui s'appelle Harith. Le Harith et Abu Sufyan, ils étaient assis. Ils ont entendu Bilal radiyallahu anhu sur Al-Kaaba qui faisait l'adhan. Al-Harith a dit Alhamdulillah, qui a pris mon père avant qu'il entende cette voix de l'âne, la voix de l'âne, le braiement. Alhamdulillah, qui a pris mon père avant qu'il entende le braiement de Bilal sur Al-Kaaba. Le braiement, c'est la voix de l'âne qui est désagréable. Alhamdulillah, الذي أخذ أبي قبل أن يسمع نهيق بلال فوق الكعبة. Abu Sufyan était présent. Il avait envie de répondre, il avait envie de rajouter une couche sur. Mais il n'a rien dit. Il a dit, Al-Harith, tu sais, j'ai peur de dire un mot et que le caillou que j'ai dans ma main le dise à Mohammed. Donc je me tais. Et subhanallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passe. Il dit, Al-Harith, Alhamdulillah, qui a pris ton père avant qu'il écoute l'honneur de Bilal sur Al-Kaaba. Et toi, Abu Sufyan, si tu aurais prononcé un mot, le caillou que tu as dans ta main me l'aurait raconté. Et là, Abu Sufyan dit, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. C'est là qu'Abu Sufyan est devenu musulman, on va dire à 100%, et là qu'il a rejoint
le rang des musulmans. Subhanallah. Donc, et parmi les personnes en fait qui vont venir pour demander le pardon de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a Abdullah ibn Sa'd, dont j'avais parlé tout à l'heure, qui arrive devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors cette personne en fait c'est un peu exceptionnel, parce que Hind était toujours mécréante. Mais Abdullah Hada, lui il était mécréant, après il est devenu musulman. En plus, un musulman proche de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au point où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui faisait la confiance. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas écrire. Donc à Médine, à chaque fois que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, le Coran, il avait besoin de quelqu'un pour écrire. Donc parmi les personnes qui écrivaient, il y avait Abdullah, cette personne. Donc cette personne maintenant qui fait partie de la liste, on va dire noire, qui doit être tuée, se présente devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il ne pouvait pas venir tout seul. Donc c'est Uthman, son ami Uthman ibn Affan, qui le ramène à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, en fait, il va également cacher son visage pour qu'on ne le connaisse pas. Le problème de ces gens, en fait, c'était quoi? Il faut qu'on arrive devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant que quelqu'un nous voie et qu'on le tue. Parce que l'ordre de Mohammed était clair. Si vous voyez des gens, ces gens, vous les tuez. Mais ils savent que s'ils arrivent devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a toujours moyen, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le clément, il y a toujours moyen de se faire pardonner. Donc Uthman prendra cette personne devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne demandera le pardon à Mohammed. Donc il tendra la main à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tournera sa tête. Donc, il ne veut pas. La deuxième fois, la troisième fois. Mais bien sûr, tu insistes devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu penses que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam refuse? Donc finalement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et après, il est parti. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné vers Sahaba qui était avec lui. Il leur a dit il n'y a pas une personne mature et sage parmi vous, lorsque vous avez vu que j'ai refusé le pardon, pourquoi vous ne l'avez pas tué? Les Sahaba ils ont dit pourquoi tu ne nous as pas fait un signe? Ah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un signe, c'est la trahison, je ne peux pas. Moi je suis cash. Je ne joue pas les choses sur la table. Faire un signe, c'est de la trahison. Un prophète ne peut pas trahir, même en cachette. Donc, mais c'était bien finalement parce que cette personne deviendra bien sûr musulmane et sera même, il va participer à ce que l'islam arrive même en Tunisie. Donc plus tard, subhanallah, c'est khayr finalement. Donc en fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura bien sûr maintenant le contrôle sur la Mecque et en fait il va demander une chose. Il va demander la clé de Al-Kaaba. Il va demander la clé de Al-Kaaba. Et donc il y a une famille qui s'appelle Bani Shayba. Bani Shayba, c'est la famille qui a toujours gardé la clé de Al-Kaaba. C'est quoi la clé? La clé, c'est une clé 50 cm, on va dire demi-mètre, en or. C'était ça en fait la clé. Sarut, Miftah, نص متر من الذهب. C'est ça en fait la clé d'Al-Kaaba. Et que dans la coutume, c'était une famille qui avait ça, qui avait la clé. Et qu'on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur d'Al-Kaaba si cette famille ne donne pas autorisation, si cette famille n'ouvre pas. Et le représentant de cette famille, c'était Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha avait une histoire avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant la migration à Médine, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à Uthman la clé. Il lui a dit, laisse-moi la clé, je vais prier à l'intérieur de Al-Kaaba. Uthman a dit non. Non, parce que c'est un mécréant. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a insisté, a redemandé, Uthman a refusé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dira, Uthman, donne-moi la clé avant qu'il viendra un jour où j'aurai moi la clé, Mohammed, où moi j'aurai la clé, et tu demanderas la clé et je ne te la donnerai pas. Uthman lui dira, quand ce jour arrivera, je préférerais être sous la terre que sur la terre. Donc maintenant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris les rênes de Kaaba. Donc, il est où la clé? Mais, alhamdoulilah, Uthman ici a converti, il est devenu musulman. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de lui. Le jour où Khalid ibn Walid a décidé de faire al-Hijra, il a cherché quelqu'un pour l'accompagner.
Et parmi les gens qui l'avaient accompagné, c'était Uthman ibn Talha et Amr ibn al-As. On a également parlé de Uthman ibn Talha pendant que les musulmans faisaient la migration. On avait dit que c'était lui qui avait facilité la migration de Salama. Vous vous rappelez? Salama. Et qu'en fait, il avait accompagné avec son chameau de la Mecque jusqu'à Médine. Et Salama a attesté sur la noblesse de cette personne. Et même lorsqu'il arrive à côté de Médine, comme il sait qu'en arrivant à Médine, peut-être les musulmans le tueront, il a juste donné le chameau à Salama. Il lui a dit: maintenant, tu es arrivé à Médine, prends le chameau et continue toute seule, moi je retourne. Bien sûr, cette personne viendra musulman. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc demande la clé de Al-Kaaba. Il est au Uthman pour qu'il nous donne la clé. Uthman ne trouve pas la clé parce que sa maman, sa mère, a caché, parce que sa maman est encore mécréante, après la clé. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dira à Uthman: va nous ramener la clé. La mère de Uthman, ibn Talha, prendra la clé et la mettra sous ses vêtements. Vous savez, en fait, une femme qui met des choses sous les vêtements, ça veut dire, il n'y a personne qui peut déjà mettre la main sous les vêtements, donc ça veut dire, je suis intouchable, vous n'allez pas avoir les clés. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam attend que Uthman ramène la clé. Donc, on attend un petit peu, on attend. Donc, Uthman ne revient pas. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a compris qu'il y a un problème, que la mère de Uthman cache la clé et ne veut pas les lâcher. C'est quoi la solution? Il faut envoyer une personne qui ne rigole pas. Il faut envoyer Omar. Omar va chercher la clé. Omar arrive, il frappe la porte. C'est qui? C'est Omar. Donc inconsciemment, cette femme a lâché la clé. Et donc Omar revient voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, avec la clé. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maintenant prend la clé. Donc imaginez maintenant la clé entre les mains de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Uthman ibn Talha qui est juste à côté. Avec l'histoire qu'on avait racontée tout à l'heure, être sous la terre est mieux qu'être sur la terre, vous vous rappelez? Et au moment où il a pris la clé, l'Abbas s'est incliné et il a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: donne-nous la clé pour qu'il soit l'honneur pour notre famille. Parce que la Mecque, en fait, il y avait plusieurs familles, chaque famille avait quelque chose, un honneur. Donc l'Abbas voulait récupérer la clé pour que ce soit l'honneur pour la famille. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dira: non, ya Abbas, al-yawmu yawmu birrin wa wafa. Aujourd'hui, c'est un jour de fidélité et de bienfaisance. Bienfaisance, premièrement, pourquoi? Bienfaisance pour Uthman ibn Talha, pour ce qu'il avait fait à Salama. Parce que ce n'était pas simple ce qu'il a fait. Et fidélité aux coutumes. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour casser les coutumes et refaire un monde. Bien sûr, il vient pour réformer le monde. Mais tout ce qui est bien, on le garde. Donc, puisqu'il y avait un accord que cette famille garde la clé, surtout que maintenant c'est une famille musulmane, donc cette famille gardera la clé. Il lui dit: Uthman, reprends la clé, je vous le donne. C'est seulement les gens injustes qui le reprendront de vous. Et jusqu'à aujourd'hui, subhanallah, c'est les petits-enfants, l'ahfad, c'est les petits-enfants de cette famille qui ont la clé de Kaaba. Même le roi de l'Arabie Saoudite, même les présidents, même les grands, astaghfirullah, c'est parce que c'est Allah Ta'ala qui est grand, même les responsables, quand ils vont là-bas, ils ne peuvent pas rentrer à Kaaba s'il n'y a pas quelqu'un de la famille de Uthman ibn Talha pour ouvrir la clé. Donc ça, en fait, c'était l'histoire de la clé. Donc, il y a également, en fait, deux personnes qui s'étaient échappées, qui étaient également concernées par la liste noire, qui s'étaient échappées et se sont cachées à la maison de Fakhita. Fakhita, on l'appelle Fakhita, on l'appelle également Hani, on l'appelle également Hinda. C'est la sœur de Ali. Parce qu'Ali, il a combien de frères? Il a Ali, Aqil, Ja'far, Fakhita. Fakhita, c'est une femme. Les deux personnes se sont cachées à l'intérieur de la maison de Fakhita et lui ont demandé protection. En même temps que Ali arrive, et lorsque Ali a vu que les deux s'étaient abrités à la maison de Fakhita, il était content. Il a dit à Fakhita: donne-moi les deux personnes, les deux mécréants, je les tue. Fakhita lui a dit: ils sont sous ma protection. Ali a rigolé, il a dit: la protection, mais les femmes ne font pas ça.
Vous vous rappelez lorsque Abu Sufyan est parti à Médine pour déclarer la protection, on a dit que les femmes ne font pas ça. Comme ça. Farita dira à son frère, il lui dira attends, on va demander au prophète, après on décidera. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dira à Farita, nous avons pardonné aux gens que tu protèges. Subhanallah, il a donné un droit de protection qui n'existait pas avant. Donc à partir de maintenant, même les femmes peuvent déclarer une protection. Subhanallah, si aujourd'hui quelqu'un commence à nous dire que l'islam n'a pas donné le droit aux femmes, que les femmes n'ont pas le droit dans l'islam, subhanallah, vous voyez que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a toujours consulté ces femmes. Il leur a donné un droit qui n'existait même pas avant. Parce que donner la protection, c'est comme un droit politique. C'est encore plus important, qu'un droit de vote. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a toujours fait participer les femmes. Donc personne aujourd'hui pourra nous dire que l'islam est contre les droits de femmes. Peut-être ceux qui disent ça parce qu'ils sont contre l'islam, bien sûr, ou peut-être parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Comme ce qui s'est passé pour Ikrima. Pendant des années, il était contre le prophète, et maintenant il se présente devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit c'est quoi ton message? Et lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui explique le message, il dit c'est très beau ce que tu racontes, Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah. Subhanallah, donc il y avait juste un blocage qui te bloque pour comprendre l'islam. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, il y a quelque chose qui les bloque pour comprendre l'islam. C'est pour ça, mes chers frères, notre mission, notre responsabilité est très importante. Peut-être les musulmans qui sont au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ils n'ont pas cette responsabilité parce qu'ils sont tous entre les musulmans. Mais nous, on est entre les gens qui ne sont pas des musulmans. Donc si le musulman qui est au Maroc ou en Algérie doit montrer un exemple, toi tu dois montrer l'exemple 3000 fois. Parce que c'est toi qui représentes l'islam, que tu veuilles ou pas. Ne me dis pas, en fait, ça ne sert à rien de me dire, moi je ne connais pas le Coran, ça passe pas. Parce que les gens te voient, ils savent que tu représentes l'islam. Même si tu ne fais pas la prière, subhanallah, ils voient en toi un représentant de l'islam. Donc fais en sorte que tu représentes l'islam. Comme ça, le jour où tu te présenteras devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au moins il sera fier de toi. Donc en fait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aura les règnes de la Mecque. Et si vous vous rappelez, on avait dit que lorsqu'ils arrivaient à la Mecque, ils avaient évité de passer par l'Est. Parce qu'en fait, il y a le Sud, le Sud-Ouest, le Nord, le Nord-Ouest. Les 4 groupes de l'armée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient venus par ces côtés. Il n'y avait aucun groupe qui venait de l'Est. Parce que lorsqu'on avait fait notre trajet de Médine vers la Mecque, les musulmans avaient arrêté un espion de Hawazin. Et on avait compris que Hawazin prépare une guerre contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne va pas essayer de s'affronter, on va essayer d'éviter Hawazin, c'est pour ça qu'on ne va pas passer par l'Est. Parce que Hawazin se trouve à Taïf. À Taïf, c'est à l'Est de la Mecque. Mais ça n'empêche que il y a quand même un danger. Il y a quand même un danger parce que Hawazin ont appris que Mohammed maintenant est à la Mecque. Ça veut dire pour eux c'est une opportunité. Parce qu'avant ils se préparaient pour aller à Médine, ça veut dire faire 400 km pour faire la guerre à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Maintenant Mohammed est juste à côté. Il est arrivé. Donc c'est une opportunité à ne pas rater. Donc ils vont décider d'attaquer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il sait qu'il y aura une guerre. On va la faire où? Si on attend à la Mecque, c'est pas une bonne idée. Parce que la plupart des gens qui se sont convertis à la Mecque, bien sûr, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont converties à la Mecque, mais leur islam est encore fragile. Il y a même des personnes qui vont essayer de tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des Mécois, qui sont convertis, qui vont comme essayer de tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que la haine est toujours là. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues musulmans parce qu'ils se sont sentis forcés. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décidera de faire la guerre plus loin de la Mecque, parce que même si maintenant on a les règnes de la Mecque, on ne fait pas confiance aux Mécois. À tout moment, elles peuvent nous lâcher. Et à tout moment, elles peuvent nous trahir. Subhanallah, pendant l'ouverture de la Mecque, il y a presque 2000 personnes qui vont se convertir pendant les premiers jours. Subhanallah. Donc on a dit que Mohammed est venu de Médine
à la Mecque avec une armée de 10 000 soldats. La guerre qui va se faire maintenant contre Hawazin, Mohammed sortira avec 12 000 soldats. 12 000. Et il y a quelque chose en fait chez Hawazin, c'est que leur chef, c'est un jeune. Alors quand je dis jeune, c'est pas positif. Toujours jeune, ça peut être positif, mais là c'est pas positif. Parce qu'un jeune qui réfléchit pas, qui est trop optimiste. Donc, qui va faire en sorte de sortir tout le monde, tous les soldats, et leurs femmes, et leurs enfants, et leurs moutons et vaches. Subhanallah. Il était tellement sûr qu'il gagnera cette guerre. Il a dit, tout le monde sortira. Pourquoi en fait il a sorti les femmes et les enfants et les vaches? Parce qu'il a dit que il faut que les gens qui vont faire la guerre avec moi contre Mohammed, qu'ils n'aient pas de réflexion de se retirer de la guerre, qu'ils soient là pour protéger leurs femmes et leurs vaches et leurs moutons et leur fortune. Parce que s'ils laissent ça dans leur tribu, leur maison, ils vont vouloir peut-être s'échapper. Donc c'est une manière en fait, il leur a dit on sort. Donc on sort tout ce qu'on a et avec ça on va faire la guerre. Subhanallah, il a préparé une armée de 20 000 personnes. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est 12 000 personnes. Et c'est pas ça seulement, c'est que avec les vieux et les enfants et les femmes, le nombre c'était 60 000. 60 000. Il a même dit à ses soldats, pour que vous voyez à quel point il était jeune dans sa tête, il a dit les poches des épées, vous les jetez. Parce qu'en fait, nous on est vraiment partis pour la guerre et pas pour se reposer. Parce qu'en fait, prendre la poche, là on met l'épée, ça veut dire qu'en fait, des fois on peut remettre nos épées. Pour lui, non. C'est la guerre de A à Z, même on ne se repose même pas. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un pour ramener les informations. Cette personne revient et dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sortent avec tout ce qu'ils ont, avec leur argent, leurs femmes, leurs vaches, leurs moutons. Bien sûr, ça fait peur un peu quand même. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit لَعَلَّهَا تَكُونُ غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ Inch'Allah. Inch'Allah, puisse Allah fasse en sorte que ce soit des butins pour les musulmans. Lorsque cette personne s'appelle Malik ibn Auf, cette personne qui s'appelle Malik ibn Auf a dit à son peuple, on va tous sortir et tous sortir nos femmes et nos enfants. Il y avait une personne qui s'est opposée à cette décision. Une personne qui est très connue dans l'histoire des Arabes. Peut-être vous ne connaissez pas, mais si vous allez sur internet, ça parle trop de cette personne, ça s'appelle Durayd ibn Summa. C'est quelqu'un qui, on dit en fait à l'époque, il avait 160 années. Il était très vieux, mais très très sage. C'est un poète. Donc bien sûr c'était mécréant, mais dans sa poésie il y a beaucoup de sagesse. Comme Atar ibn Shaddad. Vous connaissez Atar ibn Shaddad? C'est quelqu'un qui était pendant l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant. Il n'était pas il n'était pas musulman, il est très connu. Donc Durayd ibn Summa, c'est quelqu'un qui avait un certain âge, il a dépassé un siècle. Il y a même des savants qui disent que pendant cette guerre, il avait 160 ans. Donc cette personne a dit à Malik ibn Auf, on va pas... en fait, cette personne de Durayd ne voit plus et n'entend plus. Il était vraiment en fait, c'était en fait ces derniers jours en fait. Il était vraiment vieux, qu'il n'entend plus, il n'écoute plus. Mais je ne sais pas comment il a fait pour entendre quand même des bruits. Il a demandé à Malik ibn Auf, c'est quoi ces bruits? Il lui a dit parce qu'on a sorti nos vaches et nos moutons. Et il lui a dit non, ça c'est pas une très bonne décision. Et le fait que Durayd ibn Summa, qui avait quand même une certaine parole parmi les gens de Hawazin, s'est opposé à cette décision, le fait qu'il a dit non, les gens de Hawazin commencent à hésiter. Est-ce qu'on va sortir nos enfants ou pas? Et là, Malik ibn Auf va faire un mouvement qui est un peu stupide, astaghfirullah. Il va prendre son épée et le posera par terre. Et mettra son cou sur l'épée. Il leur dira, soit vous acceptez de sortir vos enfants, soit je me suicide. Et Imad Dero Hachim, comme on l'a dit,
Donc les gens ont réfléchi, qu'est-ce qu'on fait? Durayd ibn Summa, c'est quelqu'un de très sage, mais quand même c'est un vieux. Malik ibn Auf, c'est quelqu'un qui est jeune. Donc finalement, tout le monde a décidé de faire ce que Malik ibn Auf leur a dit. Donc tout le monde sortira. Mais Durayd ibn Summa dira quand même à Malik ibn Auf, il lui dira, maintenant si vous insistez à sortir vos enfants et vos moutons et tout, machin, au moins faites en sorte que les enfants et les femmes soient sur les chameaux et soient sur les montures. Comme ça, au moins, si on perd la guerre, comme ça, au moins, en fait, ils auront moyen pour s'échapper. Donc, Malik ibn Auf a accepté cette idée. Et Durayd ibn Summa va encore inspirer une idée à Malik ibn Auf. Il va lui dire, là, c'est la sagesse qui parle, c'est l'expérience. Il lui dira, entre la Mecque et Hawazin, il y a une plaine, qui s'appelle Hunayn. On peut faire en sorte de siéger plus loin de Hunayn, d'une manière à ce que Mohammed et ses troupes et ses armées nous voient de loin, mais on va faire des pièges dans Hunayn. Hunayn, en fait, il faut arriver, il faut descendre. C'est comme une descente. Donc c'est là, en fait, on va tous se cacher, et c'est là qu'on va leur faire un piège. Donc, et justement, en fait, c'est pour ça que c'est grâce, on va dire ça, grâce à cette astuce qu'au début, les musulmans vont perdre beaucoup de choses. De toute façon, donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finalement décidera de sortir pour avancer dans les événements. Ils décideront de partir, donc ils avancent. Donc c'était la nuit, ils avancent. Et donc ils étaient sur leur monture. Bien sûr, pendant la nuit, il y a ceux qui marchent, qui avancent, il y a ceux qui prient, parce qu'en fait, il y a ceux qui lisent le Coran al-Karim, il y a ceux qui font Qiyam Layl sur les chameaux. Parce qu'en fait, quand on a une monture, on ne cherche pas le Qibla. Ça veut dire, là où tu vas avec la monture, c'est le Qibla. De la même manière, c'est un train à prendre, et c'est le moment de la prière, ou l'avion, et c'est le moment de la prière, ne va pas chercher le ou l'est et le ou l'ouest. Tu vas rester sur le siège et tu fais la prière directement. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, ils avançaient. Et en fait, c'était la nuit. Il y a un moment, ils vont descendre, la descente de Hunayn. Et au moment où ils descendent, c'est là où les gens de Hawazin vont tous sortir et ils vont les arroser des lances et des flèches. De tous les sens. Et ce qui va se passer en fait, c'est que ceux qui commencent à descendre vont voir que les flèches arrivent de tous les côtés. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est normal, on va reculer. Donc lorsqu'ils vont reculer, ils vont sortir avec les gens qui étaient derrière. Donc il y a des gens qui vont vouloir monter, d'autres qui vont descendre. Subhanallah, quand il y a une foule, beaucoup de personnes, il suffit qu'il y ait une personne qui tombe, tout le monde tombe. Comme ce qui s'est passé à la Mecque. À chaque fois qu'il y a beaucoup de monde, dès qu'une personne tombe, tout le monde tombe. Ça devient un peu de pagaille qu'on n'arrive pas à gérer. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé aux musulmans. Donc même les chevaux, ils ont reçu les coups de flèche, ils ont lâché les personnes qui étaient sur leur dos, et se sont retournés contre les personnes. Donc en fait, il y a vraiment un bazar, astaghfirullah, dans l'armée des musulmans. Et Sayyidina Abu Bakr Siddiq, il avait dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant d'avancer, il a dit, on est très nombreux, mais si nous avons une défaite, ça ne sera pas du nombre. Ça ne viendra pas du nombre. Parce que les autres, ils sont plus nombreux, bien sûr, que nous, mais s'il y a une défaite, ça ne viendra pas de ça. En fait, les musulmans avaient gagné beaucoup de confiance. Et ils avaient, en fait, c'était un peu lâché pendant cette guerre. Parce qu'en fait, à force d'avoir des gloires avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Badr, Uhud, Khaybar, Fatih Makkah et tout ça, commence à se dire que c'est sûrement on va gagner cette guerre. Donc ce qu'il faut en fait, même cette perturbation qui a eu lieu au début n'aurait pas eu lieu si les musulmans avaient pris au sérieux cette guerre. Donc au fur et à mesure qu'ils avancent, en fait, on a vu ce qui s'est passé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voit cette situation où il faut qu'il fasse quelque chose pour réunir les musulmans. En fait, ce qui se passe quand il y a une pagaille de cette manière, les gens vont dans tous les sens. La solution, en fait, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui va appeler les gens pour que les gens, quand même, soient orientés.
Parce qu'il y a un qui va vers le nord, vers le sud. Donc on n'arrive pas en fait à réunir les gens. Et d'ailleurs, en fait, on dit qu'il y avait des compagnons qui se sont sauvés, qui sont retournés à la Mecque. Subhanallah. 120 000 personnes, 12 000 personnes, subhanallah. 12 000 personnes. Finalement, il n'y aura que 100 qui vont rester autour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire tout le nombre de musulmans qui étaient autour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils vont tous partir. Il y aura 100 personnes qui vont rester devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'il arrive à réunir les gens. Il va demander à l'Abbas, son oncle. L'Abbas, subhanallah, lui, il a un talent. Il a une voix qui est très forte. On dit même que pendant qu'il était à la Mecque, les Mécois, pour appeler leur berger, Ra'i, pour appeler le berger, pour ramener leur mouton, ils doivent demander à quelqu'un d'aller chercher le berger et lui dire de ramener les moutons. On dit que l'Abbas, lui, il n'avait pas besoin de ça parce qu'il avait une voix. Il se met seulement à la montagne, il appelle son berger et son berger l'écoute, l'entend de l'autre côté. Donc, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va utiliser le talent de l'Abbas pour lui dire appelle ces gens. Appelle ces gens. Donc, l'Abbas commence à dire Ayyuhan nas, ayyuhal mu'minin, ô les musulmans, ô les croyants. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit non, c'est pas ça, c'est pas ça. Wa dhakkirhum bi ayyamillah. Rappelle-leur les jours glorieux. Inch'Allah, on va, de préférence, on va s'arrêter, Inch'Allah, on reprendra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Inch'Allah, qu'Allah Ta'ala fasse en sorte que l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit dans nos cœurs. Mais chaque fois, en fait, dans l'islam, il y a les pratiques, il y a les règles. Mais on ne peut pas être musulman en appliquant les règles. Parce qu'il faut autre chose. Il faut appliquer les règles selon la façon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, en fait, on a toujours besoin d'apprendre sur la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa sunna et sur sa façon de faire les choses. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi wa azwajihi ummatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa baitihi kama sallaita ala ali sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.